La valise journalière. Ah, pas la maladie de... Bonjour. Avant 9h15, il y aura une petite battue au chevreuil organisée. Donc pour les non-chasseurs, faire le pied, ça veut dire partir avec un chien qu'on appelle deux pieds, repérer les traces de sanglier au point de vue visuel et les chiens plus avec l'odorat. Et puis si on trouve sanglier, on organisera une battue sanglier cet après-midi. Jusqu'à 11h, 11h30, et après on se retrouve tous là, avant midi pour manger ensemble. Donc qui c'est qui vient au pied là? 1, 2, 3, 4, 5. Tu pars avec Jacques? Oui. Un avec France? Oui. Un avec Serge? Voilà. Et puis qui c'est? Il y a Martine aussi. Martine, eh ben Yves. Tu prends Martine? Et puis Sébastien? Là, le chien commence à prendre une odeur. Là. Ah, ouais, il commence à tirer et là, il prend des vents. Là. Oh, ils sont là. Allez, va chercher. Ouais, bah, c'est les sangliers. Hein. Ouais. Elire, alors je vais le faire constater. Je vais lui demander confirmation au chien. Mais il va me le dire tout de suite. Hé gros, viens là. Ah, je pense qu'il y a quelque chose. Pas y affirmer à 100%, mais pour l'instant, je dirais 80% de chance qu'il soit là-bas. Voilà, il a bien travaillé. Bon appétit les bouchers. C'est conseillé. Ah oui, il y a pas de problème. C'est conseillé. Ah oui, il y a pas de problème. Alors simplement un petit mot d'accueil au nom de deux sociétés qui sont la société de chasse d'Amna d'une part, mais aussi la chasse voisine, et on remercie aussi bon nombre de chasseresses et chasseurs, particulièrement la gente féminine dignement représentée aujourd'hui. Si vous voulez venir à la chasse, ça nous fera doublement plaisir. Hein. Patrick va vous parler de sécurité surtout et d'organisation de la chasse par elle-même. Donc avant de partir, vous savez qu'il y a des consignes de sécurité à respecter obligatoirement. Donc signature obligatoire du cahier de battue, avoir son permis et son assurance de chasse, avoir une trompe pour annoncer le gibier vu et une laisse pour pouvoir récupérer les chiens. Porter un habit fluo et une casquette. La casquette n'est pas obligatoire, mais si on en a une, c'est aussi bien. Écouter et appliquer les consignes de sécurité et de tir. Poser des pancartes annonçant la battue, c'est obligatoire aussi. Charger son arme qu'à l'annonce début de track. Décharger son arme à l'annonce de fin de track. Alors c'est pareil, c'est des codes. Vous allez, les accompagnateurs, vous allez entendre tout ça. Ne pas se déplacer avec une arme prête à tirer, c'est interdit ça. Prendre contact avec les postés de droite et de gauche. N'effectuer que des tirs fichants. Respecter l'angle des 30 degrés. Donc tous les postés doivent savoir ce que c'est l'angle de 30 degrés. Ils expliqueront ceux qui vont se poster comment on le matérialise. 5 pas d'un côté, 3 pas de l'autre. Ne pas tirer dans la traque sauf en toute sécurité devant soi et suivant les consignes du chef de ligne. Bien identifier le gibier avant de tirer. Annoncer un animal blessé, mais ne pas bouger de son poste. Vérifier ses coups de fusil en fin de traque. Soyez courtois avec les autres usagers de la nature. Parce que les terrains ne sont pas un qu'à nous. Bonne chance à tous et bon après-midi. C'est parti.
qui va arriver. J'ai pris les chiens, le cochon. Il y en avait plusieurs. Ça sentait le cochon, on sait rien. Pur, ouais. Je l'ai habillé. T'as été descendu où à la bête? Ouais, moi je crois. Il est court. Mais il est rappelé. On décharge. Moi, je pense que c'est des journées qui sont très constructives pour l'avenir et pour l'entente entre les gens de la chasse et les non-chasseurs. Bon, pour moi, c'est très important. Pour moi, c'est une bonne initiative. Puis surtout, comme celle qu'on a vécue, c'est des journées qui sont à inscrire, qui sont à garder en souvenir, qui sont très belles.